Coucou, c'est Natania, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur VD Buzz. Je suis un peu stressée. Là pour le coup je peux pas en choisir un. J'ai mes Spice Girls, on a un groupe, donc Rim, qui a été mon premier gros coup de cœur avec Cassandra. Non, d'abord Cassandra, gros coup de cœur, pour son histoire qui m'a beaucoup touchée. En fait elle est toute jeune, elle a 20 ans aussi comme moi. C'est vrai que forcément j'aurais eu envie qu'on soit là pour moi comme ça, surtout que c'est un moment hyper compliqué de raconter sa vie comme ça devant tout le monde. Donc voilà. Rim en amitié et Shanna de par son histoire. Les 3 coups de cœur de mon aventure. Alors les gens que je n'ai pas appréciés lors de ce tournage, je dirais Julie, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément compris, sachant qu'en plus je lui ai tenu au courant des avances d'Antoine, par respect en tant que femme, et que je lui ai dit voilà, moi je n'ai pas accepté ces avances, pas par rapport à toi parce que toi je te connais pas et je m'en tape, parce que voilà, ça n'allait pas. Et au final voir ses réactions, même lors de la table ronde, Natania, ça va être la guerre et tout, je me suis dit en fait on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Moi je suis vraiment arrivée en mode je veux me reconstruire, je veux comprendre qui je suis, comprendre les gens autour de moi. Et elle est vraiment arrivée dans un esprit genre je veux marcher, je veux être là, nanani nanana. J'ai pas aimé sa démarche. Et Sarah Frézou, pareil, je pense que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, avec qui ça n'a pas matché avec moi, du tout en tout cas. On n'a pas du tout les mêmes états d'esprit, la même façon de gérer nos problèmes. Donc ça n'a pas matché. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je suis tunisienne donc de ma maman qui est née à Tunis, qui a grandi à Tunis. Et mon père biologique, du coup, je ne sais pas qui c'est. Donc j'en sais rien. Il y a beaucoup de gens qui me disent libanais, israélien, italien. J'en sais rien du tout. Je sais pas. La villa 1000 fois. Franchement, entre la villa et Marseille, ça n'a rien à voir. La villa, c'est vraiment un esprit cool, tu kiffes, rétrospective sur ce que tu es toi. Et j'ai vraiment apprécié ce tournage, même la production. J'ai vraiment aimé. Mon bébé! Ça va? J'étais en train de parler mal de ta meuf. Ah ouais? Ouais. Oh, vas-y. J'avais qui déjà? Benji Sabat, c'est ça? Benji Sabat, c'est le plus beau. Franchement, s'il était juste un peu plus grand avec une autre dentition, moi qui l'aime. La villa des cœurs brisés, le plus beau, c'est Antoine, il m'a dit. Il est trop beau, genre. C'est le plus beau avec Ayoub. Et encore, je trouve qu'Antoine, il a un truc plus mystérieux, plus charismatique, je trouve, qu'Ayoub. Alors, pourquoi je n'aime pas Carla? Parce que Carla, j'ai pu la voir dans quelques aventures. Et c'est vrai que je l'imaginais vraiment, c'est un peu la dernière génération, elle est toute jeune et tout. Je me suis dit, ça doit être une fille qui est très fraîche, très souriante. En tout cas, c'est ce qui en dégageait sur les réseaux et en vrai. Et quand je l'ai vue en vrai et que je voyais qu'elle tapait H24 de la gueule, elle m'a jamais dit bonjour, elle m'a jamais dit au revoir, même le jour de mon départ, même pas un au revoir. J'ai jamais compris pourquoi, alors qu'on n'a pas spécialement eu de voilà. J'ai été très déçue et c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de refaire une aventure, quoi. Maëva Guénam, encore une fois, je suis déçue. Après, je pense que voilà, c'est devenu une des grosses têtes des Marseillais. Je pense qu'elle a compris que pour faire sa place, voilà, il faut sortir un peu avec tous les mecs, devenir un peu vulgaire en soi, que ce soit physiquement ou verbalement. Je trouve que c'est dommage. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux peut-être faire une place plus lentement, mais solidement en restant elle-même, comme la Maëva du début où je la trouvais très mignonne. Et là, je trouve que depuis Moundir et les Marseillais, je la reconnais pas du tout et j'espère juste pour elle qu'elle va se retrouver, quoi. C'est Vidadi, je l'aime trop. Franchement, ça m'a fait de la peine en plus, parce que j'ai vu que Hilary, du coup, allait devenir maman. Ça m'a fait un petit truc pour Seb, donc j'ai regardé ses réseaux, j'ai pris ses nouvelles et il a l'air de plutôt bien gérer. Je pense que voilà, Seb, c'est quand même quelqu'un qui a un petit pincement au cœur, il veut pas le dire. Beaucoup de fierté, très attachant, encore une fois, je le redis, mais c'est ça. Il est insupportable, mais on l'aime comme ça et je suis très contente. J'espère sincèrement qu'il va trouver quelqu'un. Alors je me suis grave posé cette question, est-ce que je suis faite pour la télé-réalité? On va dire que si la télé-réalité c'est ne pas être soi-même et se perdre au détriment de vues, au détriment de followers, non, je suis pas faite pour ça. Au contraire, je pense que si les gens veulent voir de la nouveauté, veulent voir des gens qui se démarquent, parce que moi je suis hyper sensible, ouais, ça va être dans la télé-réalité, on est plus habitué à aimer celles qui gueulent, les poissonnières comme on aime. Moi non, je suis pas comme ça, je suis très sensible. Faut croire que ça marche, ça aime ou ça aime pas. En tout cas, je suis là et j'ai été là cette année, on verra après.
Alors, parce que non mais ça c'est la question de toujours. Alors c'est vrai qu'en tournage on a tendance à souvent se disputer. Il y a beaucoup de choses qui sont coupées parce que tout ne peut pas être montré. Il y a des choses aussi, on va se voir par exemple lors des conférences de presse où vous n'allez pas forcément voir les conversations qu'on a tous entre nous. Par exemple la dernière fois j'ai fait une interview d'ailleurs avec VDBuzz où je disais que je n'aimais pas le style de Manon, Tanti, car je trouvais que voilà, c'est pas parce que tu vas mettre de la marque que c'est stylé. Ça a fait du bruit comme quoi je crachais sur elle. Nous au final on en a parlé à l'extérieur. Vous l'avez pas vu parce que ça s'est réglé en interne et les choses sont réglées aujourd'hui. Je dis juste ce que je pense. Après, si les gens ne sont pas contents, j'y suis pour rien. Mais que ce soit en face ou en vidéo, pour moi, ça change rien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est amené à se voir en tournage, donc autant vous le dire. Ah ouais, laisse tomber. Elle est venue m'attraper en conférence de presse pour me dire oui, t'as critiqué ma tenue. Et j'ai fait non. Je dis juste que voilà, tu t'habilles pour très très cher et je trouve que c'est pas beau. Voilà. La télé, Céline. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle manque beaucoup. Franchement, je trouve que c'est dommage qu'on l'ait coupée juste après Les Anges parce que je pense qu'elle devrait faire plein de choses après. On l'a pas assez vue, on l'a vraiment vue dans une télé où elle se faisait attaquer sans cesse. Moi, j'ai eu ma chance de me voir ailleurs et elle non. Et pour moi, au-delà du fait que je l'aime trop, je trouve que c'est une très très bonne candidate. Qui j'aime le moins, les mêmes, hein, Rafou Peps, Ilan, enfin tous ces misogynes quoi. Pardonnez à Kailan et Rafou Peps. Je pense que ça va comme réponse. C'est une grosse merde. Alors, sujet Antoine. Antoine, je l'ai rencontré en booking. Le feeling a très très bien fonctionné dès le début parce que je l'ai poussé à bout en fait, mais vraiment à bout. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup chamaillé. Après voilà, c'est quelqu'un que je porte très sincèrement dans mon cœur parce que c'est quelqu'un que je trouve complètement différent des autres gens de télé-réalité. Il est vraiment posé. Moi je l'ai vu maintenant en tournage, donc je l'ai vu hors tournage et en tournage, c'est le même. Il n'y a rien à dire, genre, je l'ai jamais vu faire un truc pour la télé ou dire non, le mec il est rangé, il est carré, j'aime beaucoup. Franchement c'est une personne très entière. Toto, ça a été, je suis trop contente de l'avoir redécouvert dans la villa parce qu'on s'était quitté en très très mauvais termes dans Les Anges. C'était un peu la guerre, on m'avait bien insulté sur les réseaux, ouais, c'était vraiment la guerre. Et au final, de se retrouver dans un contexte où on est tous là un peu à nu au final, et j'ai redécouvert quelqu'un et il m'a vraiment beaucoup touchée, vraiment. C'est quelqu'un avec qui je souhaite de se reconstruire. Franchement, j'y pense de plus en plus alors que je suis toute jeune, mais ouais, j'aimerais bien vers 24, 25 ans. J'espère que je pourrai d'ici là avoir mes petits enfants avec moi. J'aimerais bien avoir plus de garçons. Je pense 2 garçons et une fille, j'aimerais beaucoup. Après, c'est Dieu qui donne. Ah ouais, non. non, parce que j'ai été visiter une école d'art. Donc ouais, j'ai été visiter une école d'art en fait parce que je voulais plus apprendre sur le montage vidéo, le montage photo, etc. Faire ça pro. Après, c'est vrai qu'en ce moment, vu que je suis en emménagement, c'est un peu compliqué. Du coup, les cours, ça peut pas être pour moi cette année. Peut-être l'année prochaine. C'est vrai que j'hésite encore beaucoup entre cette filière-là ou plutôt les cours Florent. Je suis en pleine hésitation, je me renseigne. Et j'espère que d'ici 2021, je pourrai commencer des cours. La chirurgie, j'y ai grave pensé en ce moment. La vérité, mais de fou, depuis que je suis allée dans la villa, que j'ai vu Rim, Shana, elles étaient là, leur sein, leur cul magnifique, j'y ai grave pensé. Et en rentrant, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, genre, vas-y, je fais péter. Et là, je me suis dit, oh, tu veux que ton frère te massacre ou quoi? Non. Et en fait, je me suis dit, non, n'oublie pas qui tu es, voilà, t'as des complexes. Et du coup, j'ai pris un coach. Au lieu de faire de la chirurgie, j'ai décidé de prendre un coach avec moi pour prendre du poids et voilà. Et je suis plus contente. Oui. Alors, concernant le livre que je voulais écrire, c'est vrai que je parle énormément de mon histoire parce que je pense que toutes les histoires qu'on a tous, c'est dans un but. Moi, je suis très croyante, donc je pense que notre histoire a un but pour aider l'autre. Donc j'aimerais beaucoup écrire mon livre. Après, c'est vrai que je me suis renseignée sur les maisons d'édition et les auteurs. Il y a une auteure que je veux particulièrement qui n'est pas encore disponible parce que voilà, on ne peut pas forcément tout écrire tout seul puisque écrire un roman, je vous jure, c'est un puzzle. Tu dois retrouver le machin, le truc parce que c'est des choses où on ne peut plus effacer. C'est un peu comme une enquête judiciaire en fait. Donc, et vu que je rentre de la villa, je me vois pas là retomber dans les trucs de fouiller ma vie. Tout de suite, non.
pas du tout. Je suis encore en train de travailler sur des gens que Lucie m'a conseillé après. Donc déjà, je me règle moi et après, je pourrais faire un livre « Comment je m'en suis sortie ». Je trouve que c'est plus sympa. Continuer la télé-réalité, j'en sais trop rien, parce qu'à l'heure qu'il est, il n'y a plus grand chose qui me plaît, dans le sens où vous savez que cette année, j'ai un peu tout fait. Faire de la romance, non, parce que j'ai déjà trouvé quelqu'un avec qui j'espère que ça va durer, parce que je suis très très heureuse. Si c'est d'autres émissions, et enfin des émissions qui ne veulent pas que des filles célibataires et tout pumpé, bah moi je suis partante. Peut-être une expérience aventure et tout, ce serait cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez des réponses à vos questions, et je vous fais de gros bisous.